Bonjour les scorpions et joyeux anniversaire à tous mes scorpions et scorpionnes. Eh bien écoutez, les scorpions est le signe qui est sorti en dernier. Je choisis pas, mais on va dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, alors j'espère. J'espère puisque j'en fais partie, scorpionne du 5 novembre. Donc si vous voyez la vidéo, dites-moi de quelle date vous êtes, vous les scorpions qui me regardez. Donc c'est parti, on va aller voir comment ça va vous impacter ce mois de novembre, les scorpions et scorpionnes. Avec l'as de lune, mon oracle as de lune. Alors, on parle ici de couple, de fusion, une relation fusionnelle, dans laquelle il y a quand même l'idée de pas tout à fait y aller, la porte grande ouverte. Il y a plutôt une idée de résistance, de résister au lien, l'idée que parfois vous vous défendez contre des accusations également. Ouais, c'est assez bizarre. On va essayer de comprendre ce qui se passe pour vous, les scorpions. Il y a une forme de dualité là. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour ce début novembre? Alors, les scorpions, il y a une sérieuse envie de partir, là, de déménager. J'ai l'impression qu'ils vous taraudent, qu'ils nous taraudent. Et là, c'est vrai que je m'inclus dedans parce que, effectivement, c'est le cas. Il y a vraiment cette envie de partir et de voir d'autres horizons. Donc, il sera question de déménagement sur ce mois de novembre pour certains scorpions. Évidemment, vous prenez comme ça vous parle, hein. Comme je dis souvent, si ça vous parle, bah écoutez, tant mieux. Si ça vous parle pas, je suis ok avec ça, hein. N'hésitez pas à regarder vos autres placements, peut-être votre ascendant, qui vous parlera davantage. On parle d'un homme ici en tout cas. Donc si vous êtes un homme, il sera question de déménagement, mais si vous êtes une femme, probablement aussi. Mais il y a quelque chose autour d'un homme en tout cas qui se joue ici, avec lequel on voit qu'il y a une association qui pourrait se faire. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. L'idée d'avancer dans un partenariat ici, de nouer un pacte, de se taper la main, vous voyez, pour dire moi je suis ok, je suis partant, je suis partante. L'idée qu'on peut avancer. Alors on parle d'un talent de créativité. Donc les scorpions sont très créatifs. Et on me dit ici que vous avez un vrai talent, un vrai don à exploiter, que vous allez exploiter à fond, je pense, sur ce mois de novembre. En tout cas, on va vous pousser à le faire. Et ça va vous amener sur des partenariats, des personnes qui vont vous remarquer ce talent et qui vont être vraiment séduits par ça. Donc pour certains, ça pourrait être un homme ici qui vous contacte ou qui vous remarque par rapport à cela. Peut-être quelqu'un qui fait la même chose que vous. Ouais, j'ai ça, la saison de l'automne pour les scorpions. Alors on me dit de ne pas rester ici, les scorpions, dans les regrets, les choses du passé qui sont un peu douloureuses. Ne les emmenez pas avec vous parce que j'ai l'impression que vous regrettez ici quelqu'un ou quelque chose, une situation perdue, j'ai l'impression. Et on voit que vous aimeriez que les choses elles avancent vite, beaucoup plus vite. Il y a un empressement qui ressort sur ce mois de novembre dans vos actions, dans votre façon de penser. Vous semblez tout casser, tout maîtriser ce mois-ci. Avec la maîtrise et la force, on dit que vous êtes vraiment capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une grande énergie qui se dégage ici et on voit qu'il y a du mouvement qui va se faire très rapidement pour vous. Ça peut être sur un projet créatif, parce que là, il y a quelque chose, une prise de conscience qui arrive, et puis on sait que c'est maintenant et c'est pas après, et il faut que ça se réalise maintenant, quoi. Et c'est presque spirituel, en fait, quand je vois ça. Quand je vois la conscience et l'éveil, ça peut me parler d'élévation spirituelle pour les scorpions. Les scorpionnes qui sont souvent très spirituels, très connectés au monde divin. Donc il y a cette idée de conscience de soi très accrue pour moi. Mais il y a aussi l'idée, on retombe encore sur cette carte qu'on avait à la coupe. Je vous sens méfiant et méfiante. Je vous sens dans la résistance malgré tout. J'essaie de comprendre cette carte. Pourquoi vous l'avez? Vous résistez à quoi? Vous êtes en train de résister un petit peu à votre karma, j'ai l'impression, à votre destin. On vous demande d'avoir une foi absolue en cela, en votre destin, en ce qui vous est destiné, parce que vous êtes né sous une bonne étoile. Vraiment, les scorpions ici. Alors certes, vous devez défendre vos convictions, vos valeurs, c'est important. Mais s'il y a une élévation spirituelle qui se produit, s'il y a des bonnes choses qui se mettent en place pour vous, des partenariats, laissez-vous guider. Peut-être que vous devrez dire non à certaines personnes, mais oui à d'autres. Parce que là, c'est vraiment une carte de chance. Là, quand j'ai l'étoile, ça vous demande d'y croire. Et puis surtout de croire en vous à 200%. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses ici, sur ce mois de novembre. Alors ça passe par des leçons, des nouvelles compréhensions que vous avez apprises, que vous avez comprises. Et je dirais qu'on tourne la page. Vous avez vraiment un besoin d'écrire une nouvelle page dans votre vie. Vous sentez bien, je pense, que sur cet automne, votre mois anniversaire là, du mois de novembre, il y a quelque chose qui s'achève, mais pas dans la tristesse. C'est le besoin de laisser
Laissez derrière vous tout ce que vous avez vécu aujourd'hui et vous êtes une nouvelle personne. Et il y a ce besoin d'écrire une nouvelle page, quelque chose de différent, un nouveau talent, rencontrer des nouvelles personnes. Vous voyez, c'est ça. Ou un nouvel élan spirituel qui vous pousse tout d'un coup. Vous êtes réellement à l'orée d'un changement majeur, les scorpions. Et vous devez le percevoir. Pour moi, vous le percevez déjà. On va aller voir du côté de votre vie sentimentale. Donc ça, c'était l'as de lune hein, que vous retrouvez dans ma bio au niveau des liens. On va voir sentimentalement. On va prendre l'as de cœur pour cela. L'as de cœur que vous retrouverez également dans ma bio sur les liens Etsy. Allez, sentimentalement pour le scorpion, qu'est-ce qui nous attend? Toujours intéressant de savoir comment ça évolue sur ce côté-là aussi. Alors, les scorpions, on parle de problèmes familiaux ici, hein, que ce soit avec vos enfants, la famille, les parents, il y a quelque chose ici. Petit problème, petit souci sur ce mois de novembre. Bon, ça ne vous empêchera pas de flirter, visiblement. On voit beaucoup d'attraction, de flirt sur ce mois de novembre. Enfin, beaucoup. Il y a une attraction, en tout cas avec quelqu'un, sur ce mois de novembre. On peut être dans une énergie de flirt assez légère, quoi, vous voyez. Alors, mes scorpions et scorpionnes, on dit que pour l'instant, ça stagne un peu dans votre vie sentimentale. Vous ne voyez pas grand-chose se décanter. Si ce n'est quelques tensions, quelques conflits, quelques points de désaccord hein, qui font que vous préférez rester et peut-être que vous envisagez ici de continuer en solo. Vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête hein, de ce que je ressens. Et ça vous réussit plutôt pas mal en fait. Même si ça stagne, ça vous réussit. Vous n'en êtes pas malheureux. Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est un engagement constructif, plutôt durable et fiable. Mais on voit que vous portez encore certains chagrins. Hein. Votre âme, elle a été blessée, je pense, par le passé. Et du coup, ça peut impacter encore difficilement vos énergies. Je pense qu'il y a eu quelqu'un ici avec qui vous n'étiez pas en phase, où les attentes étaient certainement différentes. Et où ça n'a pas fonctionné. On vous dit pourtant que vous êtes capable ici pour cette personne d'avoir un amour sans condition, d'accepter en fait tout quasiment pour cette personne. Mais je pense que ça restera une aventure de passage, là. C'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, si aventure il y a sur ce mois de novembre, ce sera plutôt une aventure passagère. Je ne vous vois pas aller dans cet engagement constructif que vous souhaiteriez. Mais je vous vois faire des activités communes, par contre, avec cette personne. Vous voir de temps en temps. Et une bonne complicité entre vous. Mais je ne vois pas d'engagement pour le moment. Alors, on me dit que il y aura une période de silence entre vous. Une période où la communication sera rompue. Probablement fin novembre, peut-être milieu novembre, sur la troisième partie. C'est quelqu'un qui va décider de se tourner vers ses projets professionnels. Donc, aura certainement un peu moins de temps à vous accorder à ce moment-là. Et on voit que votre cœur ou son cœur va commencer à se fermer un petit peu. Ouais, il y a une peur de souffrir. Il y a une forme d'auto-sabotage de lui-même, de elle-même. Et de la relation, forcément. Cette personne, je pense qu'elle va prendre peur. Elle va prendre peur parce qu'elle voit qu'il y a une grande complicité avec vous. Elle voit vos attentes, en fait, que vous projetez. Je pense que ça va réellement appuyer sur ses peurs, sur son ego, finalement. Et par peur de souffrir, elle va tout verrouiller. Et se diriger plutôt sur des projets professionnels où elle prend moins de risques. Parce qu'émotionnellement, elle est moins impactée. Une relation qui n'est pas officielle. Hein. Je vois quelque chose de discret, de secret. Ça se fait dans l'ombre, en fait. On n'en parle pas. Ouais, il y a une véritable instabilité, il y a une peur de l'engagement ici. Et on voit que malheureusement, ça vous amène sur des illusions, des déceptions. Donc je dirais, faites attention, si votre âme est déjà blessée. Alors je sais, les scorpions, c'est compliqué parce que ça s'investit corps et âme à 200% dans les relations. Mais là, vous projetez pas trop pour le moment. Ce serait mon conseil. Si vous voulez pas vous ramasser à la fin du mois, ne vous projetez pas trop, mais par contre, profitez des bons moments, quoi. Ça n'empêche pas. Sans faire de plan sur la comète. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Enfin, pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Je vais m'inclure dedans, bien sûr. On va prendre un petit message conseil du love, etc. pour nous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre sur ce mois de novembre? C'est ça, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui se prépare, hein, les scorpions. Et on vous dit aussi d'écouter dès le départ réellement ce que l'autre a à vous dire. Ainsi, vous obtiendrez les réponses que vous cherchez si vous vous posez des questions. Et on me dit de laisser respirer cette personne. Elle reviendra à vous quand elle sera prête. Donc tout n'est pas perdu visiblement, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et qui va prendre peur. On me dit que par la suite, vous aurez certainement l'opportunité de vous épanouir dans la joie et de construire votre bonheur ensemble. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas.
Voilà, voilà. Je dirais que c'est une question de timing, là, pour vous, les scorpions. Très sincèrement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Pour ceux qui souhaitent creuser lors d'une consultation privée, vous pouvez évidemment me contacter par mail sur asdelune@gmail.com, comme ça s'affiche là en dessous de l'écran. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux. Hein. Vous avez Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Alors Instagram est particulièrement intéressant parce que c'est pas du tout le même format qu'ici, puis surtout j'en fais très très régulièrement sur Insta. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, j'ai un groupe de voyance qui s'appelle ACF Voyance, sur lequel vous pouvez poser une question gratuite tous les 3 mois. Mais pour cela, il y a un petit questionnaire d'adhésion pour rentrer dans le groupe, auquel il faut répondre sérieusement, sinon vous serez refoulé. Donc faites-le sérieusement s'il vous plaît. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous de toute façon pour le mois de décembre, pour les prochaines guidances par thème astro. Et je souhaite encore un joyeux anniversaire à tous les scorpions et scorpionnes. Et à très bientôt. Vivez un très beau mois de novembre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Au revoir.